Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'avais envie de me poser quelques minutes pour observer à quel point un panneau stop peut être respecté ou pas. Ouais, en fait, t'as que ça à foutre de tes journées et tu le dis pas, hein? Oui, c'est ça le rageux. On vous connaît, hein, essayez de faire croire que si on reste 5 minutes à un endroit, c'est qu'on fait ça toute la journée. En vert, le nombre qui respecte, et en rouge, le nombre qui ne respecte pas. Allez, c'est parti. Ça, c'est clairement un stop qui est absolument pas respecté. Et pour ceux qui se posent la question, voici ce qu'on doit faire à un stop. On doit céder le passage et marquer l'arrêt. Pas juste ralentir, on doit marquer l'arrêt. Donc le véhicule là, en rouge, il a marqué l'arrêt. Parfait. Il a respecté le stop. Le taxi, eh ben non, pas du tout. Et hop, encore un qui ne respecte pas. Ouais, mais qu'est-ce que ça peut te foutre? S'ils ont le temps de passer, ben ça change rien, hein? Eh bien si, ça change. Les stops sont mis précisément à des endroits où il vaut mieux que les conducteurs s'arrêtent afin de pouvoir parfaitement regarder si rien ne vient. Ils sont mis à des endroits particulièrement dangereux si jamais on ne s'arrête pas. Alors le véhicule qui est là, hein, arrêté sur la voie pour tourner à gauche, il marque le stop. Mais ça arrive souvent sur cette file parce que forcément, les véhicules, les conducteurs, doivent couper deux voies de circulation. Alors que de l'autre côté, hein, pour pouvoir tourner à droite, eh ben là c'est une autre histoire. Hein, c'est pas du jeu, la première voiture blanche, elle a marqué l'arrêt, tu l'as quand même comptabilisé dans ceux qui ne respectent pas le stop. Bah si, c'est du jeu. Il a marqué l'arrêt, certes, mais après la ligne d'arrêt. Et donc, il a brûlé le stop. Et globalement, hein, dès qu'ils en ont l'occasion, bah le stop n'est jamais respecté. Et observez bien celui-là. Bon, c'est pas grave en termes de sécurité, sauf si un véhicule était à sa droite, sur la bonne file pour aller à droite. Pas sûr qu'il l'aurait vu, hein. Trop focalisé sur sa gauche. Bon, avec tout ça, on en est à 6-6, un ratio de 50%. Et là, j'avoue, je commence à m'impatienter déjà, ça fait 5 minutes que je suis là. Et je regarde s'il y a encore des véhicules et si ça vaut la peine de regarder encore. Je me dis, bon allez, je range mes trucs. Et je vais dégager l'endroit. Je devrais déjà avoir suffisamment d'images pour faire une vidéo intéressante sur le sujet. Et oui, ici, il n'a pas respecté le stop. C'est ce qu'on appelle un stop glissé. Il ne sait pas arrêter. Lui, c'est encore mieux, hein. Non seulement il respecte pas le stop, mais alors là, pas du tout. Mais en plus, c'est pour s'engager dans un carrefour totalement encombré. Ouais, mais t'as que ça à faire, hein, de critiquer ceux qui bossent, hein, espèce de show cyclapate. Euh, alors, le rageux, le fait de bosser n'est absolument pas une excuse pour enfreindre le code de la route. Il en va de la sécurité de tous. On doit respecter le code tout le temps. Alors ici, je me dis, ok, c'est bon. Allez, encore une. Et je plie bagage. Donc voilà. Mais, une petite surprise. Encore une dernière. Voilà, voilà. Donc ici, allez, en arrondissant, on va dire qu'une personne sur deux ne respecte pas le stop. Et pourtant, c'est important. C'est pas parce que vous ne comprenez pas pourquoi vous devez marquer le stop que ce n'est pas important de le faire. On ne refait pas les règles sur place. Allez, bonne route tout le monde.
Je m'en fous, c'est pas parce que tu fais des vidéos pertinentes et basées sur les codes de la route que je vais arrêter de pester, hein, et de t'insulter, espèce de bobo gauchiste.